Après la carrosserie Paillard, nous voilà chez Renault Trucks à la Garnache, mon garage préféré, celui qui m'instruit, celui qui m'explique pas mal de choses. Nous avons fait quelques modifications sur les pneumatiques et sur les roues, par rapport aux valves surtout, puisque Téléphone nous l'avait préconisé. On m'explique comment faire les points de graissage, montage et démontage d'une roue, voilà, toutes les petites choses que j'ai besoin de savoir. On aurait profité pour faire le test de la potence qui fonctionne très bien. Inspiré par M&M's Family, un peu de tuning bleu, c'est sympa, ça fait de l'effet. Mais voilà, c'est le 16 décembre, retour le 15 mars prévu. On a tout chargé, on est prêt à partir, direction le sud, la famille, et ensuite l'Espagne et le Portugal. On va pas le piquer au ras, hein. Nous prenons les chemins de traverse et nous prenons la direction de Toulouse via La Rochelle et la Charente. Notre premier par Fortnite, on a bien roulé, on fait à peu près 60-65 km/h de moyenne. Content de la journée. Ça sent le sud, le boudin, le pâté, le chiroulette et les amis. Après une courte nuit, nous quittons le Gers, le Lot-et-Garonne, direction de Toulouse pour aller au carré VIP du stade Ernest Vallon pour assister à un match de la Coupe d'Europe. Puis à la bodega du stade Ernest Vallon, on assistera à la finale de la Coupe du Monde au Qatar contre l'Argentine, que malheureusement nous perdrons à 3-3 au tir au pénalty. Voilà, c'est comme ça, malheureusement on n'aura pas une troisième étoile accrochée au maillot, en tout cas pour cette Coupe du Monde. Et merci aux joueurs, on a passé quand même un super moment, merci beaucoup. Au petit matin, l'environnement du stade Ernest Vallon est libéré de tous ses supporters. On en profitera pour faire un drone. Et puis on a eu la visite de Christophe et son fils, les Rolling Fork, qui étaient non loin et qui sont venus nous faire un petit coucou. Ici au carré VIP du stade Ernest Vallon. Voilà, on a passé encore un bon moment. Nous prenons la direction de l'Ariège pour retrouver la famille, entre autres au rucher du Montcalm. D'excellents produits à base de miel et de miel. Dans la haute vallée d'Ariège de Vic-de-Sceaux. Un peu de pub, ça fait jamais de mal. Surtout que c'est la nièce qui reprend, alors elle a besoin d'un sacré coup de main. Premier Noël au camion et premier Noël depuis bien longtemps avec la famille, avec les petits neveux, les petites nièces, donc c'était vraiment super cool. On vous embrasse. Qu'est-ce qu'on fait alors? Tu le fais à mamie? C'est toi qui l'as dit, moi j'ai rien dit. Après la Haute-Garonne à l'Ariège, direction les Pyrénées-Orientales.
Direction le pas de la casse pour voir ce qu'il a ce bébé dans le ventre, 380 chevaux, pour voir si ça marche bien, si ça roule bien. En tout cas, ça consomme environ 35 litres au 100. Ça, on le sait déjà. Heureusement qu'on va faire le plein à des tarifs très avantageux. Dans le plateau de la Sardaigne, il y a des lieux connus comme Font-Romeu, mais il y a aussi ce petit village de Yaux. Et ici, on a Montlouis, avec la cité ville fortifiée par Vauban. Un endroit magique et on a été surpris de pouvoir faire un drone au-dessus, alors que c'est un lieu militaire. Ce pont est utilisé par un petit train qui s'appelle le petit train jaune qui démarre de Villefranche-de-Conflans jusqu'à la Tour de Carole. Malheureusement, nous n'aurons pas pris le temps de faire ce jolie petite boucle en train, une petite Micheline très ancienne qui nous permet de découvrir cette montagne magnifique qui nous mène du Roussillon au plateau de la Sardaigne. Bien sûr, je suis en train de parfaire ma conduite puisqu'on descendra à 35 km/h seulement, en serrant un peu les fesses. C'est plutôt vertigineux. Un petit passage dans la famille auquel ma petite maman couturière nous fera plein d'articles qu'on avait besoin pour le camion. Merci encore. Regardez ce petit meuble magnifique. Nous voilà arrivés à Collioure, qui sera le lieu des festivités de notre fin d'année. Alors pas facile de se garer à Collioure, il n'y a pas beaucoup 36 solutions, c'est le parc Fortnite payant qui se trouve à 5 km du village, auquel effectivement un vélo est absolument nécessaire pour aller au village, ou sinon 20 minutes de marche à pied. Collioure, situé sur la côte Vermeille dans le département des Pyrénées-Orientales, est le lieu de villégiature favori de beaucoup de gens du nord de la France. Et pas que, mais pour moi c'est surtout le lieu où j'ai porté mes premières assiettes il y a 40 ans. Et c'est pour cela, dans ce bar ici même, que je souhaitais revenir absolument. 40 ans après, passer le premier réveillon sans activité ici. Collioure est connu aussi comme village pour les peintres et artistes du moment qui viennent peindre cette baie magnifique et son clocher bicentenaire et son château. Mais pour nous, c'est le cœur des hommes. 4 copains de classe qui se retrouvent assez régulièrement. Piccata de bœuf, une bonne pièce de bœuf bien grillée sur ce barbecue, donc entièrement réalisé par la carrosserie Paillard et entièrement sur mesure. Je pense que j'aurai le temps un de ces jours de vous faire un détail de cet ustensile et de cette cuisine extérieure. En tout cas, merci à eux. Bonne et heureuse année à tous, aux amis, aux copains, à la famille des voyageurs,
à nos abonnés, aux likers, aux followers. Merci, bonne et heureuse année, surtout la santé. Après la Haute-Garonne, l'Ariège, les Pyrénées-Orientales, nous voici dans les Hautes-Pyrénées. Nous arrivons à Estarviel, le lieu où nous avons vécu pendant plus de 15 ans. Dernier petit coucou à Loudambiel, à nos amis, avant de prendre la direction de l'Espagne. Je vous laisse profiter des belles Pyrénées et de cet endroit magnifique. Chérie, on achète. Chérie, on achète. C'est une publicité. La vallée du Louron est dotée d'un lac, le lac de Génos-Loudambiel, de 2 stations de ski, Val-Louron et Péragude, de 2 grands cols pyrénéens qui sont toujours à l'affiche du Tour de France, le col d'Azette et le col de Peyron-Sourde. Amateurs de vélo, c'est ici qu'il faut venir. Premier plan, Balnéa, le centre thermoludique unique dans les Pyrénées, avec ses sources naturelles. La neige est manquante en ce début de mois de janvier, mais toujours agréable d'admirer cette vallée, surtout vue d'en haut. Cette vallée du Louron, c'est 16 communes pour 1200 habitants. Peu de monde, mais beaucoup de villages. Bien sûr, en saison touristique, là il y a du monde sur les routes, il y a du monde en montagne, il y a du monde finalement partout. Ceci n'est pas un parc Fortnite, c'est un emplacement que nous ont prêté nos amis. Mais c'est vrai que le point de vue était quand même splendide. Et il serait idéal pour faire un campement de nuit. Mais c'est pas le cas. Un petit apéro improvisé chez Michel avec la recette de son pain con tomate avec son jambon de bellota. On est tout doucement pour cette identité. Tu pourras pas mettre Casamir parce qu'il faut pas enlever Michel pour les autres. Ah non, mais c'est pas sur la maison. La vallée nous a gratifié d'une fine pellicule de neige la veille de notre départ. Alors, c'est l'heure de passer à table.
Nous quittons la vallée des Luron, les Hautes-Pyrénées, pour la direction de Lourdes et nous passons par le col d'Aspin. Le col d'Aspin qui est aussi un des grands cols pyrénéens, pas très large. Heureusement que les cyclistes ont déserté le col en cette saison. Et on est gratifié d'un soleil magnifique. On a de la chance parce qu'on a une petite neige légère, histoire de blanchir un peu. Le col d'Aspin est un lieu sympathique aussi pour faire des magnifiques randonnées en raquette ou à pied. On peut le faire aussi bien sûr en vélo. Pour notre part, ce sera juste une pause déjeuner avec quelques petites vues drone. Pirate et Melba, eux aussi, profitent de la vue de ce magnifique soleil. La descente de ce col direction Lourdes est sympathique aussi. Arrivé bientôt sur Lourdes, prochaine étape. Le passage à Lourdes était obligatoire pour nous afin de faire l'acquisition d'un Saint-Christophe et d'avoir une bénédiction pour nous les voyageurs. C'était une chose essentielle. Nous voilà repartis donc sur les routes vers l'Espagne. Mais nous allons faire une petite étape chez Euro 4x4 pour acheter une sangle de remorquage.
voici arrivés à San Sébastien, où un parc Fortnite bien pratique, à 2 pas de la ville, juste derrière le quartier historique, nous permettra de passer un super séjour, un peu venteux, mais très agréable. Les bars à tapas et pinchos se trouvent dans le quartier historique, mais on nous a conseillé d'aller du côté du théâtre parce qu'ils étaient moins touristiques et moins chers, et c'est vrai. Donc on vous le recommande. Avoir que ça à faire, attendre que la vague passe par-dessus. C'est ça les vacances. Avec nos véhicules, c'est pas toujours facile de se garer dans les villes. Donc on a choisi la version vélo électrique qui se loge dans la caisse amovible à l'arrière du véhicule. Pareil, je vous ferai une petite vidéo détaillée de ce sujet et nous sommes libres comme l'air. Et d'ailleurs, à propos d'air, il y avait du vent ce jour-là. Nous voilà donc au cœur de Becquetaria, auquel nous allons profiter des tapas et des grillades de poissons puisque c'est un port de pêche très actif. Bon appétit. Nous espérons que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo de Collioure à San Sébastien, la traversée des Pyrénées. Maintenant, direction le sud du Pays Basque et Bilbao. N'oubliez pas de liker, de la montrer, de la partager. On espère que cette vidéo vous a convenu. À très bientôt.